Bonjour et bienvenue sur le podcast Ta vérité est la clé. Ce podcast a été créé pour les femmes entrepreneurs et avec la voix de femmes entrepreneurs. C'est un espace de vérité, la vérité de chacune. Cet espace a été créé pour libérer la parole et partager les expériences d'entrepreneurs ayant des parcours atypiques, inconventionnels et hors cadre. Chaque semaine, nous parlons des différentes sphères de la vie d'une femme entrepreneur, depuis sa vie quotidienne à sa carrière, en passant par son parcours spirituel et sa vision du monde. Nous parlerons également de notre vision de l'entrepreneuriat en ligne, de marketing, de communication, d'accompagnement, de service client, mais aussi de finances, de développement personnel et de manifestation. Je m'appelle Dalila et je suis votre hôte. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle sortie d'épisode. Bonjour et bonjour à toutes. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Isabelle Deslandes. Alors, que dire ? Alors, Isabelle est une personne aux multifacettes. C'est une multipotentielle, même si elle ne le voit pas. Parfois, je pense. Elle a énormément de ressources. C'est quelqu'un que, quand j'ai connu, j'ai tout de suite vu la richesse de sa personnalité. C'est une femme qui est ambitieuse. C'est une femme qui est solaire. Et c'est aussi une femme qui a une belle énergie masculine aussi. Hein. C'est une oseuse, comme elle aime bien le dire. Et d'ailleurs, voilà, son mouvement, c'est Ose. C'est un mouvement qu'elle a créé pour aider les femmes justement à oser plus dans leur vie, à entreprendre, à saisir les opportunités. Donc c'est une femme aussi qui a un côté féminin hyper sensible, hyper à l'écoute, du subtil et les canals. C'est le mot qu'elle utilise, médium. Donc elle travaille beaucoup aussi avec l'invisible pour canaliser, véhiculer des messages. Mais au-delà de ça, c'est une femme qui a très longtemps cheminé pour trouver un équilibre. Cet équilibre du masculin et du féminin, du yin et du yang. Ce côté go, 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 comme elle aime bien l'appeler, c'est-à-dire cette femme qui en veut, cette femme qui est à la recherche d'épanouissement, de réalisation personnelle, et le côté yin qui est très justement dans la réceptivité, dans le subtil, dans le côté émotionnel. Et son parcours, à lui tout seul, raconte cette histoire. Ses défis dans l'entrepreneuriat racontent cette histoire. Et au fur et à mesure, nous allons développer cela parce que je pense aussi que c'est quelque chose que nos auditrices aimeront écouter. C'est comment justement, quand on a été biberonné un peu au fonctionnement de la société, des entreprises, un fonctionnement qui est justement très très masculin, très dans cette énergie de il faut réussir, c'est pas négociable, il faut atteindre ses objectifs, il faut faire. Et quand on bascule dans l'entrepreneuriat qui, lui, comme j'aime bien le présenter, est ce parcours initiatique qui va nous révéler à nous-mêmes et où on est amené aussi à trouver cet équilibre entre notre intériorité et notre façon de créer dans le monde et qui parfois est totalement dissocié de ce qu'on a appris en vivant voilà, dans les paradigmes qu'on connaît aujourd'hui. Donc je vais laisser Isabelle prendre la parole, se présenter et nous raconter aussi un peu son art, ce qu'elle fait, ce qu'elle crée, quelles sont ses clientes, qu'est-ce qu'elle les aide à faire, etc. Et puis on ira plus loin sur le parcours entrepreneurial. Tu as tout dit, David. Ok, bon, bah, au revoir. J'ai dit, mais waouh, mais c'est moi en fait. Donc oui, c'est ça en fait, comme j'aime le dire, toute cette palette de couleurs multifacettes, tu vois, on en revient en même, à la fois en effet chef d'entreprise, femme go go go, comme j'aime le dire,
Et d'ailleurs, j'ai mon livre qui va bientôt sortir, la puissance de la femme go zen, c'est-à-dire go 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 et zen. Tu vois, donc c'est un peu ça. Et et ce côté femme médecine qui regroupe en effet la femme guérisseuse, la femme médium, la femme visionnaire, la femme en effet qui vient délivrer des messages. Et puis comme j'aime le dire, je suis une oseuse, encore un mot qui n'existe pas que j'ai inventé, mais c'est ça. Osons pleinement être qui nous sommes. Et je crois que c'est encore plus puissant cette année 2025 que ça ne l'a été. Donc oui, tu as très bien résumé qui je suis, mais au fil des questions, il y aura peut-être plus d'éclaircissements pour les personnes qui ont envie de me connaître davantage. Et comme j'aime le dire, ne faites pas qu'écouter mon histoire, mais faites plutôt un pont avec votre histoire. Mais c'est excellent. D'ailleurs, c'est ce que j'invite tout le monde à faire. Moi, j'aime bien dire que c'est une chaîne de podcast vraiment pour les femmes qui sont conscientes, les femmes conscientes, artistes de leur vie. Et quand on est justement conscient, une des compétences fondamentales, c'est aussi le discernement et de pouvoir justement apprendre avec subtilité à discerner ce qui match et ce qui ne matche pas, ce qui est soi, ce qui n'est pas soi. Mm. Donc en effet, j'aime bien cette idée de dire faites un pont avec votre histoire, non faites pas votre histoire. C'est ça. Parce que des fois, c'est Chacun son vrai que histoire. on peut se raconter des histoires sur d'autres histoires C'est ça. où ça devient compliqué. Alors moi, Isabelle, quand je t'ai connue, on était dans un bootcamp d'entrepreneurs et on était là pour travailler sur notre marketing, notre communication et tout. Donc, on a pu tous aussi voir un peu le parcours qu'on était en train de faire. On a vu nos difficultés, on a vu nos challenges parce que au-delà du fait de bosser entre guillemets sur des aspects marketing, finalement, on a beaucoup plus travaillé notre intériorité. Moi, j'ai remarqué ça, c'est à toutes les réunions, à tous les masterminds, on était là à plus parler du côté personnel que du côté finalement professionnel. Et c'est marrant, ça m'avait marqué parce que je me suis dit que c'est vraiment c'est révélateur, c'est-à-dire que on n'est pas là pour parler de nous, on peut pas parler de nous. On peut pas dire ce qu'on fait, on peut pas le présenter comme il se doit si on n'a pas quelque part un peu confronté ce qui nous sommes vraiment. Si nous ne connaissons pas ce que nous sommes vraiment, ce que nous apportons vraiment aux autres, et si on n'a pas pu en quelque aussi résoudre nos propres problématiques sur lesquelles on invite aussi les autres à aller avancer en fait. Mm. Et je me souviens à cette époque-là, il y a eu un moment où tu as eu envie de laisser tomber. Parce que ça faisait déjà quelque temps que tu étais dedans, que tu développais ton activité de guérisseuse. Et il y a eu un moment où il y a eu une rupture, où tu t'es dit, ça y est, stop, j'arrête, je refais mon CV et je retourne travailler en entreprise. Alors, j'aime bien écouter cette histoire, donc si tu peux nous la raconter, juste pour illustrer à nos auditrices que c'est normal justement c'est normal, oui, ça arrive souvent de se retrouver dans ces phases de ça y est, je laisse tomber, c'est pas fait pour moi. Enfin, il y a des ruptures comme ça qui nous poussent finalement à nous renouveler. J'aimerais bien t'écouter là-dessus. Ouais, alors bien sûr, j'ai plusieurs phases comme ça, mais celle-ci, elle est assez marquante en effet. On est en train de travailler sur notre marketing, notre image, comment on doit être. Et puis moi, en plus, comme je suis dyslexique, j'ai du mal à comprendre ce qu'on me dit et j'ai du mal à analyser comment faut faire les choses. Et du coup, je me dis, c'est bon, j'arrête. Je m'y retrouve pas dans tout ce qu'on me dit et je décide. C'est le 11 février, comme quoi c'est 11 février 2023 exactement. Et je dis, j'arrête tout. Et puis, je me lève un matin en pleurs et mon mari me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui écoute, ça n'a pas de sens, mon histoire, la guérisseuse, ok, mais moi, je me réalise pas et du coup, je décide de dire stop. Mais c'est un stop de colère.
c'est pas un stop où j'ai vraiment envie de dire stop. Donc c'est plutôt un stop de frustration. Et du coup, je dis bon, je laisse tomber. Et puis en laissant tomber, en fait, j'ai une forme de lâcher prise parce que je décide de refaire mon CV. Étonnamment, crayon, papier ne veulent pas se connecter, donc je ne fais jamais de CV. Je me dis, ben, je vais être serveuse dans un bar. Alors, bien sûr, ça fait rire mon mari, parce que j'étais commerciale dans l'immobilier, donc il me voit bien en train d'être serveuse dans un bar. Et ça le fait beaucoup rire. Mais moi, je rigole pas à ce moment-là. Je suis plutôt en pleurs. Je suis à 2 jours de mon anniversaire. Et on a en plus invité des amis qui doivent venir le soir même fêter enfin pas mon anniversaire parce que c'est à quelques jours avant et j'aime pas fêter mon anniversaire avant, mais malgré tout cette date était actée depuis très très longtemps, donc je leur envoie un SMS, me demandez surtout pas comment je vais, sachez que je ne vais pas bien, mais je suis là pour faire la fête, donc me posez jamais la question. Donc j'ai passé un bon moment. On a un ami qui arrive qui lui savait bien sûr, mais c'est le gaffeur qui dit alors Isa, comment ça va? Il fait oups. C'est bon. Et du coup, on a beaucoup rigolé, ça m'a beaucoup détendu. Et j'ai été à une réunion de chefs d'entreprise où ils étaient tous habitués à me voir et à raconter ce que je faisais, en fait, hein, puisqu'on a 4 minutes pour raconter ce qu'on fait. Puis ce jour-là, j'ose être vulnérable, dans le sens où j'arrive, je dis, bah, écoutez, je sais pas, j'ai rien à vous raconter parce que je ne sais plus ce que je fais, en fait. Et tout le monde me regarde, toi, tu sais pas ce que tu fais? Je dis, non, moi, j'ai décidé d'arrêter et je vais laisser la vie me porter. Et puis, lors de cette formation qu'on est en train de faire, on nous demande, hein, je crois, une vision à 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça doit être ça, à peu près. Et puis moi, je dis, oh, ils m'ont kikin avec leur vision. J'ai pas envie de faire ma vision. Et puis, j'ai une petite voix intérieure qui me dit, attends, Isa, le prix que tu as payé, tu vas faire ta vision à 2 ans, 3 ans, 5 ans. Bon, je dis, bon, bah, je vais le faire, parce qu'a priori, il faut que je le fasse. Donc, je le fais. Et puis, à 3 ans, je crois, je mets que j'aimerais bien faire des retraites à Marrakech et accompagner les femmes. Voilà. Je mets ça dans ma vision. Donc, je vais à cette réunion et puis à cette réunion, j'en parle même pas puisque j'ai décidé d'arrêter et de trouver un autre job. Puis là, il y a un homme qui est là que je n'ai jamais vu. Il est assez élégant, il m'interpelle et puis un premier tour de table, je suis pas avec lui. Deuxième tour de table, je me retrouve avec lui et là, il dit bah voilà, je suis créateur d'événements à Marrakech. Je fais c'est une blague. Il me dit pourquoi tu me dis ça? Non mais c'est moi C'est une manifestation en temps réel, ça. Ah oui. Et moi, du coup, je me dis mais c'est une blague. D'où tu viens toi? Qui tu étais vivant, je peux te toucher. Et il me dit, donc il me dit ça. Il me dit mais pourquoi tu réagis comme ça? Je dis bah parce que dans une de mes visions à 2-3 ans, j'ai mis que je voulais organiser des retraites à Marrakech. Et il me dit mais pourquoi pas maintenant? Je dis non, puisque j'ai mis dans ma vision à 2-3 ans. Donc c'est pas maintenant. Non, j'ai dit que je Non, il faut que je respecte le planning. Et puis j'ai dit que je savais plus ce que je voulais faire. Et il me répète, et pourquoi pas maintenant? Oh, moi je dis oui, d'après tout, mais pourquoi pas maintenant? Et du coup, ça m'a remis une énergie, en fait. Ça m'a remis cette énergie, bah ouais, pourquoi pas? Allez, on est reparti, et du coup, on commence à créer quelque chose ensemble. Mais, vous savez, il faut écouter sa petite voix intérieure, il y a un truc qui colle pas, en fait. Il y a un truc qui me... Non, il m'a remis le pied à l'étrier, on va dire. Mais en fait, je viens partager sur le groupe avec lequel on travaille, hein, comme quoi j'ai décidé de faire une retraite à Marrakech et d'accompagner les femmes. On est au mois de mars, à peu près. Et puis là, il y a une femme du groupe que je ne connais pas, qui vient commenter mon post et qui me dit, mais c'est un truc de dingue. Je suis en train de créer un riad à Marrakech qui ouvrira en septembre, justement pour permettre à des personnes comme toi d'accompagner des gens lors de retraite. Ça, si c'est pas une synchronicité, c'est juste magique. Donc, en effet, j'ai organisé des retraites à Marrakech. Donc, je suis repartie. En fait, ça m'a reboosté parce que j'ai lâché prise. En fait, moi, surtout ce que je note, c'est même dans ton langage corporel, quand tu en parles, le monsieur qui vient, qui se présente et qui dit moi, je fais des retraites à Marrakech.
toi qui lui dis oui, mais moi c'est dans 2 ans, tu vois, genre vraiment il y a quelque chose qui change à partir du moment où tu lui dis ah bah finalement ouais j'y vais. Et là il y Ouais, a un déclic, il y a un switch et finalement c'est comme s'il y avait cette dualité, tu vois, que moi je perçois, celle de l'identité qui ne s'autorise pas parce qu'elle se sent peut-être pas prête, qui n'a pas des plannings, qui est dans le je dois, dans les contraintes, et l'autre qui est très vivante et qui est voilà qui pétille là de se dire allez je vais me jeter dans un truc que je connais pas mais ça me rend toute c'est ça. voilà et finalement c'est vrai que et c'est juste une parenthèse que j'ai envie de faire là-dessus. Des fois en fait on se dit qu'on n'est pas prêt mais c'est souvent des histoires qu'on se raconte. On n'est jamais vraiment prêt. Il n'y a jamais de bon moment, hein. C'est Il y a juste, toujours est-ce un que moment. je lâche, Hmm. je me laisse porter, est-ce que je fais confiance à ce qui se passe en moi et que je perçois comme étant un signal quand même très vivant et qui me met en vie. Est-ce que j'ai envie de faire confiance à ça ou est-ce que je reste dans mes perceptions de je dois, il faut, c'est pas le moment, c'est pas le bon C'est ça. endroit, c'est pas, etc., etc., et qui finalement nous maintient bloqués et nous fait pas enclencher le processus, la prochaine étape, parce que toi, en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a eu un enchaînement après d'événements qui ont fait que Bon, dans l'année, ça s'est réalisé. oui. Et alors, c'était extraordinaire parce que, donc, ensuite, Dominique, hein, parce qu'elle s'appelle comme ça, Dominique, m'offre de venir dans son riad gratuitement, déjà pour voir si, au niveau des énergies, ça me convient. Donc, en plus, j'y vais avec ma fille. On y va toutes les deux. Ma fille qui est une petite sorcière qui a 20 ans et du coup, qui me valide le lieu. Elle me le valide. Donc, je sais que je suis au bon endroit, etc. Première, alors, tu parles de parenthèses, c'est marrant parce que ça s'appelle des parenthèses enchantées. Donc, tu vois, comme quoi il n'y a pas de hasard non plus. Et première parenthèse enchantée, comme quoi il faut toujours persévérer, ne jamais rien lâcher, croire en soi. Première parenthèse en septembre, à une semaine de ma parenthèse, la première, la one, tremblement de terre à Marrakech. Et là, tu te dis, OK, c'est quoi le message? Je fais quoi? Je fais pas, je fais pas. Et c'est ça, en fait. C'est donc, je l'ai fait. Sauf que trois des personnes qui devaient venir me disent on a, soi-disant, l'avion a été annulé. C'était pas vraiment la bonne histoire, mais peu importe. Elle m'appelle à 5 heures du matin alors que je suis déjà à Marrakech en me disant on peut pas venir. OK, ça continue. Mais en fait, mais j'ai jamais rien lâché. Et puis, je suis toujours restée à cette période-là, en tout cas. Et j'étais en mode, pas fatalité, parce que c'était pas ça, mais en mode lâcher prise. C'est OK. C'est OK. C'est OK. Même si des fois, je dis, c'est OK, mais OK, pas très OK quand même. Je boude. Je boude l'univers. Je boude après l'univers. Je suis en colère après l'univers. Je me dis, si j'avais une échelle, j'irais vous causer là-haut. Mais voilà, mais au final, tout était juste. Hein. Tout était juste. Ouais, c'est marrant parce que c'est vrai que il y a des périodes comme ça où on sent un peu qu'on a. Moi, ce que j'ai réalisé de tout ça, c'est que souvent, quand j'étais dans cette période-là où j'en venais à me mettre en colère contre l'univers, c'était parce que tu vois, il y a il y a comme cette empreinte et cette identité de la bonne fille, tu vois, qui a tout fait bien, tu vois. Oui, j'aime Et bien. c'est comme si l'univers venait, voilà, ne pas lui servir ce qu'elle méritait, tu vois. Ah, petite frustration. Et, et vraiment, c'est une mécanique Ah, qui est polluante parce que du coup, ça refait douter de soi, s'autoflageller,
je suis Ouais, pas à la hauteur, je suis pas assez bien, j'ai pas fait c'est ci, ça. ceci et cela, etc. Et en plus, ça fait qu'on boude finalement la vie. À un certain moment, on a besoin de bouder, le temps de voilà de reprendre un peu. Mais C'est vraiment bizarre ce truc. oui, Et mais on reste des humains. oui, non, mais je suis d'accord avec Ah, toi. Sauf qu'on reste des humains, mais ça reste une mécanique qui est intéressante à observer parce que plus on va venir l'observer, la repérer, et plus bien sûr, on s'en détache. Parce bien que sûr. finalement, c'est soit on joue le rôle de cette identité-là qui vient se vivre à travers nous, soit on lui dit, hey, je t'ai vu, toi. Je Ouais. t'ai vu. T'es là, la bonne fille là, la bonne élève qui a tout bien fait, qui n'a pas les notes qu'elle mérite, qui n'arrive pas à s'épanouir à cause des autres, à cause de l'univers, Moi, à cause. ouais, ouais. Moi, je l'appelais la petite fille capricieuse. Voilà, on peut dire ça. Mais moi, petite, j'étais capricieuse et en fait, je crois que c'est cet été ou un petit peu avant l'été, je sais plus trop à quel moment, où j'ai reconnecté avec ma petite fille capricieuse. Et je me suis dit, toi, je te vois venir, quoi, en fait. Je te vois quand tu es là. Et maintenant, je préviens les gens. Je dis, attention, la petite fille capricieuse est de retour. Donc maintenant, les gens sont au courant qu'elle est là, donc il ne faut pas trop se frotter à moi. Parce que quand elle est là, mais c'est Et chouette parce qu'en fait, c'est plus léger. oh oui, non, mais c'est clair. Et là, on en rigole en fait, mais Ah, c'est bien pas sûr. du tout agréable quand on le vit, hein. Ah ben Parce non. que à l'intérieur, on se sent puni, on se sent diminué dans notre être, dans qui nous sommes. Comme quoi, il y a que le bon, il arrive qu'aux autres, pas à moi. Pourtant, je fais bien les choses, je travaille, etc. Je suis celle qui est toujours prête à voilà. Et finalement, c'est une forme. Ça vient se présenter sous forme aussi d'autosabotage. Parce que du coup, on se coupe l'herbe sous le pied à certains moments et on vient pour venir conforter cette identité-là, Mm. pour se la faire revivre encore et encore si on n'en est pas conscient. Donc le Ouais. fait justement de s'en détacher, de la regarder, de l'observer et puis de regarder ça avec humour et amour, ça permet aussi de calmer cette part de soi qui ne devient plus en réaction de ce Ouais, qui se et puis passe et des événements. ouais, puis de l'accueillir. Moi, j'ai vécu une période similaire à ce que j'avais vécu en 2023, là, récemment. Et en fait, je l'ai vécu complètement différemment, à me dire, mais c'est par là qu'il faut que je passe. Et que je sais que ce chemin que je suis en train d'emprunter, je sais que je vais avoir une période qui va pas être agréable parce que j'en ai la conscience. En revanche, cette période va me permettre, en effet, d'encore mieux me connaître, d'encore mieux me comprendre et surtout d'arrêter de me raconter des histoires, parce qu'on est les spécialistes de nous raconter des histoires, on est super fort pour ça, parce qu'on aime se flageller ou on aime dire que c'est pas de notre faute, mais que c'est de la faute, en effet, du monde invisible de l'univers. Alors, je dirais pas qu'on aime. Je pense que c'est juste un héritage, une façon qu'on a Oui, hérité de fonctionner. Parce que de là à aimer se faire je souffrir, sais enfin, pas. Ouais, je vais dire, c'est ça. On aime. Moi, j'aime bien le mot amour, donc je le mets à toutes les sauces. peut-être que oui, c'est plus réconfortant des fois, en effet, d'aller Ouais, se faire vivre ce petit personnage plutôt que de se faire vivre la grandeur de celui qui traverse des difficultés encore plus grandes, mais qui exactement, finalement est conscient que ça fait partie du chemin et que ça va lui permettre d'évoluer et de grandir. c'est ça. Et du coup, d'avoir des vraies prises de conscience de cet état d'être et pourquoi il est dans cet état d'être. Et moi, c'est ce que j'ai vécu dernièrement. Et pourtant, c'était pas simple, ce passage. Oh, mais je l'ai vécu tellement sereinement, en fait. Et là, moi, je me couche le soir et je me mets dans mon matelas. Je fais, oh, parce que je suis bien là. Et ça, c'est génial. Ben, c'est aussi le plus important. Ouais, ouais, Et ouais. c'est de pouvoir se coucher et se lever sans torture. Parce que moi, personnellement, c'est vrai que j'ai eu hein, et ça m'arrive encore.
de me lever le matin avec des idées, je dirais pas noires, mais tu sais, ces petites voix là, ces pensées qui passent et qui te traversent et qui, des fois, en fonction de ton état interne, tu vas les attraper, tu vois, et tu vas en faire ta vérité du moment. Oui. C'est genre, mais tu vas pas y arriver, c'est trop difficile. Regarde le temps que tu passes, c'est pas le chemin, c'est pas bon pour toi, et qui viennent un peu, pas un peu, beaucoup parfois te pourrir dans ta journée, dans ce que tu as envie de créer, qui crée encore plus ce sentiment de manque qui fait que tu as envie d'aller courir pour compenser toutes les idées négatives que tu as absorbées dès le matin. Et tu cours pour te donner l'illusion que non, je vais faire le contraire de ce que je crois, c'est-à-dire que je vais pas y arriver, etc. Et finalement, on court, et on fait les choses et on met en place des trucs et tout. Et après, finalement, le résultat, c'est OK, donc moi, je fais tout ça et finalement, ça marche pas. Et c'est vraiment, c'est en observant ce truc-là, en fait, que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas dans partir de ça, en fait. Et c'est partir de se laisser influencer, et se laisser en quelque, en quelque sorte, on se laisse conditionner par ces mitraillettes, ces pensées-là qui viennent nous envahir. Alors que même quand on discute avec des gens qui sont assez avancés en tout ce qui est dans leur business, dans la façon de créer leur vie, etc., la première chose qu'ils disent, c'est faut, quand on crée d'un espace qui est un espace d'amour. En fait, c'est important le point de départ. Le point de départ quand on crée les choses. Et c'est vrai que des fois, si on n'est pas un peu vigilant, et là du coup je vais reboucler avec tes trois archétypes que tu as identifiés là, la go-go-go, la go-zen et la femme zen. Si on n'est pas vigilant à quel moment se réveille la femme go-go-go avec ses vieux mécanismes, avec ses déclencheurs, on tombe dedans. Et finalement, on va se faire vivre ce qu'on vivait avant et ce qu'on a toujours vécu en boucle, c'est-à-dire je ne me réalise pas, je ne réussis pas, etc., etc. Et justement, en prendre conscience et pouvoir justement se dire c'est pas mon, il faut pas que ce soit mon point de départ. Donc je vais laisser, je sais pas moi, la fille, t'appelais ça comment, la fille grincheuse faire son spectacle là. Non, ah bah tu vois, elle est partie. Elle était là tout à l'heure, elle n'est plus là maintenant. Voilà, je vais la laisser faire son spectacle là. Et puis moi, mon boulot, mon job, c'est aussi en tant qu'entrepreneur, et je dis ça pour tout le monde, hein, pour moi inclus, c'est quelque chose auquel je suis hyper vigilante. C'est si je suis dans cette contraction là de la femme go 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 go, je sens voilà que elle est dans l'urgence. Il y a cette part de moi qui veut faire les choses par peur finalement. Parce que quand on regarde vraiment en profondeur, il y a une peur derrière qui déclenche tout ça, tout le cheminement, c'est pas le bon point de départ. Donc mon job aussi en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, si je veux m'épanouir et être bien dans ma vie et aussi dans mon travail, dans mon business, mon job c'est de me décontracter un max, c'est de me détendre un max. Et c'est si je sens que j'ai un peu poussé le bouchon, c'est de pouvoir m'autoriser, par exemple, comme tu l'as fait dernièrement, 3 jours de retraite toute seule, en fait, avec toi-même. Ouais. Pour, en fait, finalement, je me dis que ces moments-là qu'on prend, peut-être des fois on les prend un peu trop tard. Tu vois, parce que c'est des pauses qu'on marque sur notre parcours. Oui, fois, alors. C'est tous les 2-3 mois, un truc comme ça. Ouais, mais après, il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle, je suis d'accord avec toi, mais peut-être que je me dis que des fois, on en arrive peut-être un peu à, si on n'est pas suffisamment vigilant au jour le jour de notre énergie, c'est sûr. Voilà, peut-être qu'on néglige ce côté qui est très important, c'est de pouvoir retrouver la décontraction et la détente dans ce qu'on fait pour créer du bon point de départ.
Et c'est ces bons points de départ qui créent. Moi, j'adore faire le parallèle avec quand je suis en vacances, parce qu'il y a que de la magie quand je suis en vacances. Et c'est un truc de fou. Et je me suis dit, c'est bizarre. Quand je suis en vacances, c'est magique. En fait, dès que j'ai une envie, il y a les choses qui se présentent à moi, il y a les endroits, les gens, tout, tout. C'est magique. Je crée qu'il y a quelque chose qui me traverse et qui crée juste quelque chose de magique quand je suis en vacances. Et, euh, et dans mon activité, c'est pas tout. Je comprends pas. Voilà, je cherchais aussi à étudier un peu comment est-ce qu'on peut transposer ça. Je me suis rendu compte que j'avais une posture qui était totalement différente quand tu es en activité. Tu reprends un peu ton costard de la femme go go go. Même si tu te dis zen, à un moment donné, tu te dis non, je suis zen, je suis cool, j'ai fait du dev perso et tout. Il y a des automatismes quand même si on n'est pas, si on se regarde pas des fois de manière vigilante, c'est exigeant, hein. Ouais. Mais ça demande de se regarder et de regarder quel est mon point de départ là quand je vais enclencher une action. Parce que l'idée c'est pas d'enchaîner les actions. L'idée c'est d'enclencher les actions avec la bonne énergie. T'es Et puis d'accord encore avec une moi? fois, oui, mais encore une fois, c'est suivant son besoin du moment en fait. En fait, c'est vigilant aussi à tous les messages que notre corps nous envoie. C'est-à-dire notre corps est sans arrêt en train de nous envoyer des messages, mais très souvent, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de l'écouter. Là. Surtout quand on est en mode go go go, on va le squeezer, alors que le corps c'est un indicateur de dingue. Et puis, on a un autre outil qui est juste extraordinaire, mais que on croit pas à ça. C'est cette petite voix intérieure. Moi, quand j'ai fait ma pause de 3 jours, comme tu le dis, c'est une petite voix intérieure, mais vraiment, qui m'a dit, il faut que tu t'isoles à la montagne. Moi, je suis plutôt mer. La montagne, je suis loin de la montagne, moi, je suis plutôt l'eau, donc je comprenais pas le message. Et j'ai dit à mon mari, je ne veux plus voir personne, je veux plus entendre personne, et en fait, je veux aller m'isoler, c'est-à-dire pas aller prendre un hôtel où je vais côtoyer du monde, je veux un endroit où je veux voir personne. Et comme par hasard, on a à 1 heure de chez nous les Alpes-Mancelles, tu vois, donc la montagne, on va dire ça. Alors petite, ça certes, parce que c'est juste, mais en fait, cet endroit m'a appelé et en fait, j'ai loué un petit Airbnb et j'ai écouté cette petite voix intérieure. J'aurais pu, la femme go go go, ah, j'ai pas le temps là. Ah, j'ai pas le temps, faut que je fasse du business. Ah non, mais c'est la femme gozen justement qui a dit, écoute donc ta petite voix intérieure. Et moi, de plus en plus, j'écoute ma petite voix intérieure et c'est presque non négociable. C'est-à-dire que quand ma petite voix intérieure vient me donner un message, je vais pas, oui, mais non, non, je vais l'écouter, je vais dire, ok, si c'est ton besoin du moment, on va essayer d'organiser suivant ton besoin du moment ce que tu me demandes. Et moi, ma petite voix intérieure, c'est un truc de dingue. J'y fais très attention. C'est intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, j'ai le premier épisode du podcast, ça a été la petite voix, le sujet de la petite voix que j'ai discuté avec une merveilleuse personne qui s'appelle Céline. Et Céline, en fait, le sujet est venu très rapidement avec elle parce que j'ai vu que c'était quelqu'un de très à l'écoute de sa petite voix. C'est-à-dire qu'elle faisait tout en se basant sur sa petite voix. Bah oui. Et si elle le sentait pas sur le moment, sa petite voix lui disait non, elle faisait pas. Et elle était, j'ai vu que voilà, j'ai trouvé ça très joli et ça m'a parlé d'être autant proche et respectueux aussi de son intériorité. Je trouvais que c'était beau parce que finalement, je me dis que ça fait partie de l'intégrité aussi d'un individu pour qu'il ressente que les autres le respectent. Il, il, il doit surtout se faire ressentir à lui-même qu'il se respecte. Et s'il ne se respecte pas en écoutant notamment cette petite voix-là qui nous traverse, il y a fort à parier que à l'extérieur, il va voir la projection de ça avec probablement des personnes qui lui en demandent trop
ou qui voient qu'il n'est pas assez, ou etc. Et qu'ils sentent ce non-respect. Mais finalement, c'est vrai que tu as raison, c'est un point vraiment, c'est quelque chose à développer et à aller regarder, à aller essayer d'écouter. Et c'est vraiment un cheminement parce que on nous a pas appris des fois à écouter la petite voix et des fois on peut confondre la petite voix avec lui, le mental qui vient lui qui est très intelligent des fois et vient mimer des fois la petite voix en essayant de se faire passer pour elle. Bah, c'est facile. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui va toujours dire oui, mais c'est le mental. Si c'est, tu vois, le message, il est tout de suite, il est, tu vois, en une seule traite. Tu vois, moi, ça a été aller t'isoler à la montagne. Moi, tout de suite, non, mais moi, je suis plutôt la mer. Tu vois, et tout de suite, c'est le mental qui prend le relais. Pourquoi la montagne? Je suis pas montagne du tout. J'aime pas le ski. Je dis pourquoi il me fait la montagne? Et en fait, j'ai écouté cette petite voix intérieure, mais c'était pas la montagne en tant que telle. Mais je sais où il voulait. Du coup, j'ai su où il voulait m'emmener, et j'ai respecté le message de ma petite voix intérieure. Et aujourd'hui, tu vois, c'est comme mon bilan de compétences. Avant, je t'aurais dit mon mental, bilan de compétences, pas besoin de ça, non. Tu vois. Et ça, c'est mon mental. Quand la personne est venue me parler. Alors, mais toi, juste un instant, parce que le bilan de compétences, on en a travaillé en off. Si tu veux juste, parce que du coup, là, tu parles de bilan de compétences et nos éditeurs, ils vont pas comprendre. Ah oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux juste faire une parenthèse enchantée pour nous Oui. raconter cette histoire de bilan de compétences? Ouais, tout à fait. Donc, vous voyez, c'est comme février 2023. Je me retrouve en fait au 31 octobre 2024. Je viens de finir mon spectacle, parce que j'ai créé un spectacle, le génie est en toi. Et c'était le jeudi soir, et le vendredi, je commence à avoir un peu de chahutage. Et puis alors le samedi, c'est le pompon. Et là, je me dis, voilà, ça colle pas du tout, mon histoire. Et au mois de novembre, le 23-24 novembre, j'ai créé aussi un sommet corps, âme, esprit, où je réunis des professionnels du bien-être et du développement personnel. Et entre les deux, j'ai cette fameuse petite voix qui me demande d'aller m'isoler, justement. Et puis, se finit, mois de novembre, se finit en effet mon sommet corps, âme, esprit. Et là, ben, à la différence de la dernière fois, là, je suis sereine. Je suis sereine à me dire, non, là, il faut que j'arrête. De la façon dont je le fais, c'est plus cohérent, en tout cas, avec mes valeurs. Ça colle plus. Et cette fois-ci, à la différence de la dernière fois, je n'essaye pas de faire un CV. Je ne me mets pas, allez, tu vas faire un CV, tu vas être serveuse dans un bar. Déjà, dans un premier temps, bah, je me dis, je vais retourner commercial en immobilier, parce que ça, c'est le métier que je sais faire. Et puis, j'ai un premier entretien, et là, je dis, bah non, en fait, ça va pas être ça, c'est pas ça. Ça colle pas, l'histoire. J'avoue que j'ai eu quand même un moment de contraction qui a été assez intense, quand même. Mais j'étais sereine, mais je savais qu'il fallait que je passe par là, mais c'était pas très agréable quand même. Et puis, j'ai appelé au secours, vous savez, plutôt que de rester dans son coin. J'ai appelé au secours un ami qui est mon père spirituel, qui a 77 ans, un homme extraordinaire que j'aime beaucoup, qui a été chef d'entreprise, qui a été président de la CCI, donc quelqu'un qui a reçu la Légion d'honneur, quelqu'un qui a des vraies valeurs que j'aime profondément. Et je dis, il faut que tu m'aides, je suis perdue, larguée, je sais pas où je m'en vais. Et du coup, j'ai mangé avec lui un midi, et puis avec beaucoup d'humour, parce qu'il est croyant, pratiquant. Il dit, tu sais, ce matin, j'étais à l'église et j'ai prié pour toi. Je dis, je te remercie vraiment, c'est gentil. Et il me dit, ben, c'est parfait où tu en es là aujourd'hui. Il n'y a pas de doute de la personne que tu es. Tu es là pour accompagner les gens, et ça, il n'y a pas de doute. En revanche, tu ne fais pas comme il faut. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est un bilan de compétences. Wesh, je suis OK. Et il dit, je te l'offre. Alors, bien sûr, j'étais très honorée qu'il veuille m'offrir mon bilan de compétences. Alors, comme il n'y a jamais de hasard, j'avais l'argent qu'il me fallait sur mon compte CPF. Donc, je me suis offert mon bilan de compétences que j'ai commencé récemment, justement pour venir donner un peu plus de sens à ma vie professionnelle. Voilà, c'est de là. Donc,
je vais avoir deux activités, ça c'est sûr. Donc celle que je garde actuellement, même si j'ai complètement vidé mon vase, comme j'aime le dire, en fin de cette année, j'ai pas gardé grand-chose de mon activité actuelle, mais c'est des choses qui résonnent avec moi, donc je les ai gardées. Donc ça, je vais le garder, mais le faire différemment. Et puis une autre activité où aujourd'hui, je suis pas capable de dire ce que je veux faire. Voilà. Mais je suis sereine. À 58 ans, c'est parfait. Mais ça va se présenter. Moi, Isabelle, une chose dont je suis sûre, c'est que ça va venir à toi tranquille, Oui, hein? j'en Surtout suis que, enfin, ça s'est toujours passé comme ça. toujours. Et c'est Mais là, je vrai suis que encore plus sereine qu'avant. J'ai une espèce de zénitude intérieure qui est, wesh, bah, trop. je pense aussi que t'as intégré ce processus de mort et de renaissance qui se répétait dans ta vie, que C'est tu ça. l'as observé en conscience, vécu à chaque Ouais, fois en conscience, ce qui ouais. fait qu'au bout d'un moment, tu as acquis une sagesse à ce niveau-là, Oui, c'est où sûr. tu sais quel est le moment où il faut s'arrêter, quel est le moment où il faut se remplir, quel est le moment où il faut aller plutôt en intériorité, aller chercher en soi, écouter la petite voix, quel est le moment où il est temps de se renouveler, d'aller chercher du nouveau parce que ça n'a plus. Et en fait, il y a tout un affinage qui s'est passé à ce niveau-là du processus et qui sont finalement des compétences, à mon sens, tu vois, et qui Ouais, font que voilà. Et finalement, moi, ce que je remarque, c'est que à chaque fois que, et même, hein, même si je regarde ma vie, et je pense que ça concerne plein de personnes, c'est au moment où on croit toucher le fond que si on est suffisamment conscient et à l'écoute, il y a des opportunités qui viennent nous tendre la main. ouais. Et des fois, c'est vrai que on peut se plonger dans de l'autoflagellation un peu, voilà, excessive, hein, en fonction de nos blessures, de ce qu'on a vécu, etc. Et ne pas voir cela, ne Ouais. pas le voir, le laisser passer à côté. Ouais, Et ouais, c'est ça, c'est accepter de mourir de son vivant pour renaître. C'est tellement ça. En fait, si on accepte de mourir de notre vivant, c'est pas une mort comme on l'entend, mais se dire, ok, bah, je vais aller toucher le fond parce que de toute manière, ça sert à rien parce que moi, je suis tout le temps en mode combat, 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 combat et c'est vraiment c'est vraiment mon livre, c'est la puissance de la femme gozen, c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, de toute manière, plus tu vas combattre, moins tu vas y arriver, et donc vaut mieux lâcher et puis se dire, moi, j'aimais pas le mot lâcher prise. Je kiffe le mot lâcher prise. Parce qu'en effet, c'est meurs de ton vivant. Parce que de toute manière, derrière, il y a une telle renaissance que si tu accueilles la mort qui est en train de naître à l'intérieur de toi, c'est ça, tu vas renaître ça va être juste beau, quoi. Mais oui, il faut accepter de vivre des contractions. Ça, c'est sûr. bah, c'est surtout que tu as totalement raison quand tu dis si on résiste, ça persiste finalement. Ah, ben, c'est Parce sûr. que si c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'aller regarder, on va l'entretenir, qu'on le veuille ou pas. Donc Ouais, autant aller le regarder justement, aller l'accueillir et pour s'accueillir soi encore plus dans ouais, ces zones un peu dark et sombres où on se c'est sûr. juge et où on se condamne finalement, d'aller regarder ça, de poser de l'amour dessus, de se donner l'opportunité de le vivre pleinement et ensuite finalement de passer à autre chose. Et ce passage-là, pour moi, c'est clairement, et ce dont on parlait là, ce processus de mort et de renaissance, c'est pour moi un changement de configuration, d'identité. On peut se le visualiser comme ça, c'est-à-dire que l'ancienne personne se meurt, l'ancienne version de soi, pour laisser la place à une autre version de soi, Oui, plus alignée, plus... une continuité, tu vois, c'est comme un livre. Pour moi, c'est notre vie, c'est un livre. Et dans ce livre, il y a plein de chapitres. Donc, on est toujours l'acteur principal, on va dire, dans le l'acteur livre. principal, oui, tout à Tu fait. vois, on est l'acteur principal de ce livre. On Mais est le le personnage, il personnage. change. Voilà. Mais le personnage, il reste ce qu'il est. Hein. On est toujours, moi, je suis toujours Isabelle Deslandes, même si je m'appelais Isabelle Vernat, aujourd'hui, je m'appelle Isabelle Deslandes. Mais je reste toujours la même personne,
Seulement, j'évolue en fait, je grandis. Mais j'ai toujours, à la différence d'avant, mes parts d'ombre, elles sont là. Sauf que maintenant, j'en ai la conscience de mes parts d'ombre. Je dis pas, bah non, mais moi, j'ai pas de parts d'ombre. Non, elles sont là. Je les accueille. Elles font la fameuse petite fille capricieuse. Elle est là. Et de temps en temps, elle arrive. Oui, elle me fait chier, elle fait chier les autres. Mais elle fait partie de moi et c'est ce qui fait ma personnalité. Et, euh, et puis, elle est chouette. Moi, je l'aime bien, la petite fille capricieuse, en fait. Et ça me permet un peu de légèreté de temps en temps, dire, bah oui, elle a le droit de s'exprimer aussi. Mais je suis d'accord. Il y a quelque chose, enfin, quand je disais c'est un passage d'une identité à une autre, toi tu parlais plutôt de jeu d'acteur, c'est comme cet acteur qui joue plusieurs personnages finalement. Et des fois, enfin, dans la vie, on est amené aussi à avoir des postures, des façons d'être différents, aussi en fonction des lieux qu'on va côtoyer, si c'est professionnel, si c'est privé avec nos amis, on peut adopter des configurations et des postures différentes, des identités différentes. Mais tout ça se mélange, tout ça coexiste au sein de soi et se vit au sein de soi. Euh, Quand on fait le choix conscient du processus d'individuation, c'est celui de Carl Jung, c'est-à-dire revenir à soi, c'est accepter que toutes ces parts-là, elles coexistent en même temps, qu'on peut être celui-là, l'autre, etc. Et surtout, les faire guider non plus par la peur, mais par la conscience de soi. Et c'est à ce moment-là qu'on commence, parce on joue toujours un personnage. On se conditionne pour être quelqu'un d'autre, pour apprendre des nouvelles compétences, pour apprendre à être meilleur dans une discipline, pour croire de nouvelles choses. C'est du conditionnement. Ça se travaille, ça. On va travailler le personnage. On vient, comment dire, pourquoi j'ai l'image du sculpteur. On vient sculpter finalement le personnage. Mais ce qui compte finalement, c'est d'avoir conscience qu'on est plus que ce personnage aussi, et que c'est notre intériorité qui est souveraine de cette création consciente des différentes facettes, tu vois, de ce que l'on peut être. Ouais, alors après, moi, je pars du principe, alors encore plus cette année par rapport à tout ce qui s'est passé pour moi en fin d'année, et par rapport à tout ce vide et de me dire ça j'y vais pas, cette petite voix intérieure que j'ai beaucoup écoutée. Moi, je pars du principe aujourd'hui que je vais oser pleinement être qui je suis et peu importe ce qui se passera. J'ai plus envie, tu vois, justement d'être quelqu'un pour ce qu'on veut voir de moi. Je suis ce que je suis. Ah oui, mais je sais pas, c'est ce que j'essayais de dire, sauf que je sais pas si du coup, puisque tu l'as compris, Voilà, a lui dire, priori, moi, je le reformule parce que je n'avais pas compris. Ah d'accord. Bah Voilà. Alors, justement, si c'est je l'ai que vu, peut-être que si je l'ai pas. je suis d'accord avec toi. Dans le sens où moi, ce que j'essayais d'expliquer, c'était que au-delà de ces personnages qu'on crée, il y a un être qui est au-delà de ça. D'accord? C'est notre source, notre point d'origine, notre âme. Ouais. Et en fait, être conscient qu'on est plus que les personnages qu'on crée, Oui, oui, oui. ça nous permet et d'être en paix avec ce qu'on crée aussi, c'est-à-dire ne pas venir se faire du mal parce qu'on a créé une facette, parce qu'on fait voir une facette de nous qui peut-être est fragile, trop vulnérable ou pas assez bien, etc. Tout ça, c'est des jugements en fait. Quand tout ça s'écroule, en fait, tous les jugements, qu'on accepte l'entièreté de ce qu'on peut être, on peut créer à l'infini, on peut s'autoriser et oser être soi encore plus fort. On peut accentuer nos défauts pour en faire quelque chose qui crée quelque chose de différent dans le monde, tu vois. C'est-à-dire que là, l'âme de l'artiste n'est plus conditionnée par le je dois, mais par je crée. Tu vois, je crée tout ce que c'est illimité en fait. Et j'aime tellement ce que je crée, je connais, je sais tellement qui je suis que du coup, j'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit ou de montrer que je vaux quelque chose finalement,
parce que je le sais de l'intérieur et ça s'exprime à l'extérieur de moi. Mm. Et quand ça me traverse et que ça a des impacts que je ne sais pas mesurer moi-même, des fois qui me dépassent, tu vois, je laisse être et se manifester à moi ce qui se manifeste de ça finalement. Mm. C'est cela même. Ah, Tout à fait. c'est cela même. Mm. Et finalement, je pense que justement, ce chemin entrepreneurial qui est profondément initiatique, c'est surtout pour les âmes d'artistes, pour ceux qui ont une sensibilité à créer avec des valeurs de liberté Mm. très prononcées, avec cette envie voilà de renouvellement, de créer des nouvelles structures, des nouvelles choses, des nouvelles façons de penser, etc. C'est ça, oser créer le modèle qui n'existe pas. C'est ça. Et c'est d'autant plus challengeant parce qu'on arrive avec des trames, c'est-à-dire de comment il faut faire un business, comment il faut le C'est créer, ça. comment il faut en créer du chiffre d'affaires, comment, etc., etc. Et en fait, en essayant de rentrer dedans, finalement, on bride ce côté Mm. très qui a envie d'être libre, de faire ce qu'il veut, et artiste, et de créer dans la matière vraiment ce qu'il traverse, quoi. Euh, Jusqu'au moment où la personne va finalement se rendre compte qu'elle a besoin de revenir à elle, de se reconnaître, d'accepter finalement, d'accepter toutes ces facettes d'elle-même qui ne sont taguées, qui parfois sont taguées par la société, étiquetées, et de venir en créer une œuvre unique qu'elle va présenter au monde. Mm. Et ce processus de création en soi est vraiment, comment dire, c'est une création de soi d'abord, avant la création de ce qu'on va servir, tu Mm. vois. On parlait tout à l'heure en off d'accouchement. C'est son projet entrepreneurial est un accouchement de son être. Ah bah complètement. Et puis et on passera par des contractions avant de le mettre au monde. Hein. Exactement, exactement. Oui, oui, oui. Donc ouais. Beaucoup de persévérance, de courage, de croire en soi, de jamais rien lâcher. Mais de temps en temps, apprendre à lâcher prise quand même. Ouais, ouais. Et le courage. En fait, c'est vrai que c'est assez connoté, c'est-à-dire qu'on peut y mettre beaucoup de mots, c'est-à-dire que ce Oui, qui, pour toi, par exemple, est courageux, pour moi, ne l'est pas forcément, tu vois, bien sûr. c'est une notion qui est très relative. Euh, En fait, pour moi, aujourd'hui, tel que vraiment, je le ressens, le courage, c'est ce que, en fait, ton cœur, il te pousse à faire les choses. Ouais. Si tu es à l'écoute de ta petite voix, normalement, il n'y a pas besoin de courage. Non, non. Tu Voilà. vois, C'est surtout de ne pas lâcher. Enfin, c'est surtout ça, avoir de la persévérance quand même. C'est-à-dire, faut pas ouais, avoir oui, oui, de trucs, continuer à y croire, oui, continuer à c'est y ça. croire, et ça, c'est la foi, du coup. Ouais, c'est ça. C'est faut pas lâcher au moindre petit truc qui fait que ça y est, j'arrête tout. Non, faut aller un peu Bah, des fois, plus tard. c'est pas le moindre petit truc, hein, j'ai envie de dire. Des fois, c'est à répétition. C'est ça qui fait, Oui, qui c'est ça nous qui est drôle, embête. hein. C'est Ça que que des tu veux fois, dire, c'est les perso. challenges, ils viennent à répétition et à chaque fois, on a envie de laisser tomber, mais à chaque fois, on se dit finalement non. Ouais, Mais c'est vrai que, voilà, après, on s'autorise. Et alors, et bon, je vis un down et c'est bon, je renais de mes cendres, tel un phénix, et puis je recommence. ouais. Mais par contre, je pense que vraiment ce qu'on porte dans notre cœur, ce qu'on a envie de réaliser, la vision qu'on a de soi, de sa réussite, de son épanouissement, si ça fait aussi longtemps qu'on y est, si on en rêve la nuit, si ça nous rend malheureux de pas l'avoir, c'est que c'est fait pour nous. Donc il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Et c'est là où c'est le truc à s'accrocher finalement, c'est notre petite lumière, c'est de se dire, si je le désire si fort, si j'en rêve,
c'est que c'est pour moi. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais ça va venir. Ouais. Et on continue, et on lâche prise, et on se laisse guider, et des fois on prend les rênes, on y va, et des fois, voilà, on laisse les circonstances aussi Oui, œuvrer. Et c'est vraiment tout cet équilibre-là entre le... J'aime bien comment tu l'as illustré. et quelque chose qui pour moi a aussi beaucoup d'importance, alors certes, demander de l'aide à beaucoup plus grand que nous, c'est OK, mais aussi demander de l'aide à des gens qui sont présents ici, Ah un oui, coach, un ami, quelqu'un avec qui on peut partager, parce que être entrepreneur, c'est être seul des fois, et que savoir s'entourer de bonnes personnes avec qui on va pouvoir échanger. Moi, de plus en plus, j'échange avec des professionnels qui font le même métier que moi. Quand j'ai des doutes, quand j'ai quelque chose, ben, je passe un coup de fil, je dis, bah, écoute, là, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que tu en penses? Ça change la donne, quoi. Ça change la donne. oui, sachant que tu fais bien de le souligner parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est que tu as dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que en plus, c'est les gens qui te ramenaient à chaque fois des opportunités. Donc, en fait, si on veut s'isoler et se dire non, il faut que j'y arrive tout seul, on se coupe Ouais. aussi d'autres opportunités qui arrivent en chemin. Donc, en effet, tu as très bien fait d'en parler. On ne crée jamais seul. Non. On fait partie d'un tout. Et Ouais, chacun apporte sa pierre à l'édifice. c'est ça. Donc, rester connecté aux autres, être entouré des personnes qui ont réussi ce que nous, on n'a pas encore réussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut se comparer. Ça veut dire tout Ah, simplement que si eux, ils y sont arrivés, alors nous aussi, parce que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on y arrive. Quand on est enfant et qu'on est entouré par nos parents qui marchent, on se dit pas oh non je vais jamais y arriver, pourquoi lui il marche mieux que moi. On fait juste ce qu'il faut pour marcher et la question se pose même pas. Donc en effet voilà, être entouré avec les autres c'est encore mieux. Et des important. fois, ne pas chercher à comprendre ce qui nous dépasse, c'est aussi lâcher prise et faire confiance en fait. C'est ça aussi. Magnifique. Merci Isabelle pour avoir partagé avec nous aujourd'hui. Merci, Dali, de cet échange, en espérant qu'en effet, cette histoire permettra à d'autres femmes chefs d'entreprise, entrepreneuses, de voir un petit peu plus clair pour leur parcours. Et c'est ce que bah tu sais c'est la vocation aussi de ce podcast là, c'est que voilà, c'est que chacun puisse s'autoriser aussi, tu vois, s'autoriser à pas être bien, s'autoriser à aller demander de l'aide, s'autoriser à être un peu plus authentique, s'autoriser. Donc toi, toi, ton slogan, c'est ose. Pour moi, c'est vraiment une question d'autorisation. Mmh. Et quand on entend la vérité, qu'on partage la vérité des autres, en toute sincérité, les choses, je pense vraiment que ça crée des autorisations en soi Mmh. voilà, pour être encore plus dans sa propre vérité. C'est ça. Donc voilà. Mais Vas-y. juste une minute, est-ce que tu peux canaliser pour nous un petit message en quelques mots? Allez, là Alors, j'appelle la médium. ouais, 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 bien sûr. De toute manière, cette année, on est en année 9. C'est l'année du renouveau. Donc en plus, le podcast, alors je sais pas quand tu vas le poster, mais on le fait au moment de la pleine lune du loup. Et c'est important, si vous n'avez pas encore fait tout votre ménage, je m'entends intérieur-extérieur, bah, c'est le moment de le faire avant la fin de l'année, avant la fin de ce mois-ci, pardon. Parce que si vous ne l'avez pas fait justement en fin d'année, c'est maintenant. Il faut vider votre vase, vraiment, vider votre vase. Arrêtez d'empiler, 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 d'empiler. Vous pouvez plus là, vous êtes voilà. Donc c'est vraiment, puis le message, c'est désaturation. C'est vraiment le message qui nous a été donné. Moi, je l'ai eu et eu et eu en fin d'année. Désaturez-vous, osez, mais tellement être pleinement vous. Arrêtez de modéliser. Vous êtes unique. Quelle que soit la personne qui écoute ce post, vous êtes unique. Donc soyez cette unicité, soyez vous, pleinement vous, et puis rayonnez.
puisque de toute manière, on a besoin de lumière dans ce monde qui des fois peut être un peu sombre. Donc soyez pleinement vous et soyez lumineuse et puis osez vous éclater. Voilà. Oser, oser, oser. Ça marche. Plein de gros bisous et puis Bisous. n'hésitez pas alors à me suivre. Hein. Moi aujourd'hui, comme j'aime le dire, j'ai plus rien à vendre ou très peu de choses à vendre à part ma parenthèse enchantée à Marrakech justement. Voilà, mais n'hésitez pas à me suivre. Enfin, tu vois, TikTok, Facebook, Instagram. D'ailleurs, du coup, je mettrai les liens sous la vidéo pour tes profils, Instagram, Facebook. TikTok. T'as TikTok aussi? Ouais, j'ai TikTok. Bien, Isa fait ses pas sur TikTok. Je ne parle que de médiums et de guérisseuses sur TikTok. D'accord, bah on va aller regarder ça. Ça marche. Plein de gros bisous. Gros bisous. Et puis je vous dis à très très vite. Salut, à très vite. Bye.